Bonjour à nos auditeurs, ici Alex Baudin en compagnie de Giovanni Midi, rédacteur en chef de L'Aquilon. Bonjour. Et Juliana Ortlieb, responsable du marketing ici à Médiaté Noire. Salut! On vous offre une petite mise à jour hebdomadaire. On a décidé de commencer à faire ça là, pour être plus en lien avec vous, chers auditeurs. Donc, il y a une nouvelle édition de L'Aquilon qui sort cette semaine avec quelques informations un peu troublantes, si je ne m'abuse. On parle de fraude identitaire, n'est-ce pas, Giovanni? Oui, troublant. Troublant à bien des égards, même si c'est un sujet qui divise beaucoup de gens. En gros, en ce moment, il s'agit de Buffy Sainte-Marie, l'artiste... La très reconnue oui. Buffy Sainte-Marie. Elle est venue à Yellowknife à quelques reprises comme tête d'affiche là, pour le festival Folk on the Rocks. Bah voilà, c'est pour dire à quel point elle est connue genre un peu partout dans le monde. Là, et ben voilà, en ce moment, il y a beaucoup de doutes qui ont été émis concernant son identité autochtone. Parce qu'elle a toujours été présentée comme une artiste autochtone, une musicienne autochtone. Elle a été la porte-parole dans pas mal de pays du monde et dans pas mal d'événements des autochtones, oui, dans la musique, dans le domaine de l'industrie de la culture. Le fer de lance de la cause autochtone. Exactement. Et voilà, récemment, CBC a lancé une enquête. Une enquête sur cette identité autochtone. Et voilà, ils ont fait une enquête dessus. Il y a un documentaire qui est sorti. Voilà, ce qui est dit, c'est que selon leur enquête et selon les données qu'ils ont, Buffy Sainte-Marie ne serait pas autochtone, mais... Quoi? Elle ne serait pas autochtone, mais autre chose, d'autres choses. Et quand je dis d'autres choses, c'est parce qu'il y a plusieurs rumeurs, sur d'où elle viendrait exactement, qu'est-ce qu'elle est exactement, de quelle origine, de quelle ethnie est-elle exactement. Mais une chose est sûre pour eux, en tout cas pour CBC, c'est qu'elle n'est pas autochtone. Et selon eux, encore une fois, selon leurs preuves à l'appui, dans leurs documentaires, dans leurs articles, qui sont très facilement trouvables sur Internet. Récemment, elle a répondu, justement, hier, ou avant-hier plutôt. L'artiste a décidé de répondre à travers son publiciste, Eric Alper. Et c'est ça, une assez longue réponse qui va en satisfaire certaines, d'autres pas du tout. Qui divise encore plus. Je pense qu'il y a plus ou moins deux camps. Là, on est plus ou moins dans la cancel culture, là, c'est-à-dire qu'il y aura deux camps. Il y a ceux qui sont pour la cancel culture, ceux qui sont contre la cancel culture. Et dans ces camps-là, il y a les fans et ceux qui ne sont pas fans. Généralement, ceux qui sont fans absolus, ils la défendent corps et âme, soit en défendant son identité autochtone, soit en avançant que, quand bien même elle ne serait pas autochtone, au bout d'un moment, qu'est-ce que ça fait, vu qu'elle a fait avancer la cause autochtone, et d'autres qui sont indignés par ça. Oui, c'est ça, reconnaître les accomplissements à travers ça. Exactement. Je suis un peu... c'est sûr que j'avais déjà lu un peu ces articles-là, mais je me demandais, là, comment ça, pourquoi un média comme CBC va faire ce genre de recherche-là sur les backgrounds identitaires des artistes. Ouais. Et puis surtout, pourquoi maintenant? Parce que Buffy Sainte-Marie, elle a 82 ans. Elle a 82 ans. Je ne sais pas pourquoi maintenant, tout d'un coup. Je sais qu'elle a été un petit peu remise sur le devant de la... Enfin, paradoxalement, remise sur le devant de la scène, en tout cas dans les journaux brièvement, parce qu'elle a annoncé sa retraite récemment, cette année. Elle a donc, je ne sais pas si ça coïncide avec ça, mais c'est cette année qu'elle a annoncé publiquement son retrait de l'industrie culturelle et des arts. Et quelques mois plus tard, il y a ça qui est sorti. Donc, vraiment, je sais pas si maintenant si l'enquête a commencé après qu'elle ait annoncé son retrait, ou alors si justement l'enquête a duré depuis un moment, parce que je pense qu'ils ont quand même fait un gros travail d'investigation. Donc, probablement qu'ils ont commencé, ça fait un moment qu'ils ont commencé. Je pense qu'ils ont juste senti qu'ils avaient ce qu'eux ils estimaient être des preuves, en tout cas probantes, ou alors suffisamment de matériel concret pour pouvoir publier quelque chose sans que ce soit des rumeurs ou juste des allégations pour eux. Oui, évidemment, j'imagine que c'est leur travail d'investigation. Ils ont reçu de l'information. J'imagine qu'ils n'ont pas engagé quelqu'un pour faire une investigation sur les origines de tous les artistes canadiens, là, mais il y a quelqu'un qui a dû les informer.
Probablement. Mais toujours est-il que, voilà, ils ont fait leur enquête, puis c'est ça. Ça divise beaucoup, surtout que c'est pas le premier cas de fraude. Bon, c'est sûr que c'est pas le premier cas de fraude identitaire, mais de fraude identitaire en se faisant passer pour une personne autochtone. Non seulement c'est pas la première fois, mais en ce moment, il y a déjà d'autres cas qui sont sur le devant de la scène. Notamment, oui. Ouais. Oui, c'est ça. Il y avait des personnes qui prétendaient être inuits pour obtenir des bourses d'études. C'est deux sœurs, dans le fond. Deux sœurs, les sœurs Gill, ou Gilles, si je le prononce mal, Gill, qui ont prétendu être, qui se sont réclamées un peu toute leur vie d'être comme étant inuits, alors que dans le fond, on a découvert qu'elles n'étaient pas. Donc c'est ça, il y a eu deux organismes qui étaient chargés, en fait, qui avaient des suspicions. La Nunavut Tungavik Inc. et l'association Inuit Kikiktani. Ils ont demandé à la gendarmerie royale justement d'investiguer dessus. Et après investigation, on s'est rendu compte que oui, ces deux personnes-là n'étaient pas autochtones. Pourquoi se faire passer pour des Inuits, me demanderez-vous? Dans leur cas, ces deux sœurs, c'était pour toucher une bourse qui était réservée aux Inuits, une bourse universitaire. Donc, non seulement c'est pas nouveau, mais en plus de ça, en ce moment même, c'est encore très chaud cette histoire. Donc le fait que Buffy Sainte-Marie arrive par-dessus, c'est quand même assez troublant et assez dérangeant pour beaucoup. Et pour les sœurs Gill, c'est une histoire aussi un peu sordide parce que leur mère il y a une histoire d'abus de confiance avec une personne autochtone. Ouais. La mère des sœurs Gill se serait fait passer pour la fille adoptive ou la fille de cette personne autochtone qui n'était pas capable de se défendre ou de se rendre compte exactement. qu'on abusait de sa confiance. Mais il y a clairement des avantages à être Première Nation ou métisse, là, puis des avantages financiers, je veux dire, là, qui peuvent être obtenus, puis c'est peut-être pour ça, là, parce que je sais que j'ai rencontré des gens dans la vie qui voulaient faire leur analyse historique pour être capable de trouver s'il y avait ou non du sang autochtone, en quel pourcentage, pour être capable d'aller chercher des bourses, justement, des bourses d'études. Puis parfois, tu sais, comme ici, on en a beaucoup des métis au territoire du Nord-Ouest, là. Le South Slave Métis Alliance, le North Slave Métis Alliance. Eux autres, ils vont payer pour des études, pour de la formation, puis il y a quand même beaucoup d'argent qui peut être disponible à travers ça. Donc, il peut y avoir... c'est ça, un intérêt pécunier à faire ce genre. Ben, souvent, la fraude, c'est motivé par l'argent, là. L'argent, la reconnaissance, mais après, je pense que c'est dans un contexte plus... Genre, moi, je préfère penser à ça dans un contexte de... les sœurs Gill ont fait cette fraude identitaire pour avoir une bourse, genre, pour avoir de l'argent. Je préfère penser à ça plutôt dans le contexte de oui, parce qu'il faut payer pour faire ses études, ce qui n'excuse en rien, plutôt que de penser que une identité autochtone apporte des avantages, parce qu'en fait, les choses qui sont mises en place par le gouvernement, c'est surtout pour contrecarrer les désavantages structurels liés aux expériences autochtones. Mais on peut clairement aussi réfléchir à pourquoi, la raison pour laquelle les gens font ça. Et les raisons, c'est souvent la reconnaissance sociale, dans le cadre de Buffy Sainte-Marie, j'imagine. Ouais. Et puis les sœurs Gill dans le cas de une fraude qui permet d'avoir une bourse, quoi. Qu'est-ce que tu allais dire, Giovanni? J'allais dire que je suis d'accord avec toi, Juliana, et j'allais réagir aux propos d'Alex par rapport aux avantages, justement. Tu l'as assez bien expliqué, là, aux avantages de faire partie des Premières Nations, d'être autochtone. Ces avantages financiers-là, je veux dire, est-ce que ce sont pas, j'appellerais pas ça des avantages, ce sont des tentatives gouvernementales de limiter les dégâts, de limiter certains dégâts, là, genre, il n'y a pas de meilleur terme en français, en anglais on aurait dit damage control, et qui viennent maintenant sous la forme de, j'ai envie de te dire, j'appelle ça des miettes, en vrai, là, de certaines miettes d'avantages, qui, elles, se manifestent sous forme d'argent. Et ces miettes-là d'avantages, que le reste de la population... Alors, je ne dis pas que c'est facile pour le reste de la population, et chacun
problèmes et ses défis, mais que le reste de la population il y a des barrières que le reste de la population n'a pas forcément, et que eux ils ont, que les autochtones ont, que les minorités ont simplement, que les minorités ethniques ont, mais pas juste ethniques. Là, c'est insérer votre minorité, donc de genre, de minorité visible, ainsi de suite. Et quand on met des systèmes en place pour que ces minorités-là, qui ne partent pas sur le même pied d'égalité que tout le monde, aient la chance, c'est pas qu'ils ont la chance de tout d'un coup de s'élever plus que les autres, on leur donne juste, on essaye de leur redonner la chance, qu'ils devraient avoir une chance de repartir à zéro comme tout le monde. Et quand des gens essaient d'enlever cette chance-là et de la prendre pour eux, c'est là où ça peut poser problème pour certaines personnes. Oui, à la fin, ça reste deux personnes qui probablement s'en sortaient pas trop et qui avaient besoin d'argent. À ce niveau-là, oui, c'est parfaitement logique comme récit. Après, l'argent que tu viens de prendre, c'est de l'argent qu'il aurait pu donner à quelqu'un justement qui est oppressé justement. Dans les miettes sont picorées finalement par d'autres. Et c'est quand même fou que qu'on en vienne. Là, c'est même plus disputer les miettes, c'est à voler les miettes des autres alors il y a d'autres systèmes en place pour ne pas avoir à faire ça. Mais les sœurs Gill, justement... Il y a d'autres systèmes de bourse, là. Il n'y a pas juste voilà. les systèmes pour les Premières Nations. Les sœurs Gill, justement, c'est quoi maintenant le déroulement de la situation? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Aux dernières nouvelles, donc il y a quelques mois, c'était sous investigation de la gendarmerie royale. Là maintenant, il faudrait que je regarde un petit peu quelles sanctions ont été, de quelle manière est-ce qu'elles ont été sanctionnées, parce que ça a été prouvé justement qu'il y avait cas de fraude. Alors que Buffy Sainte-Marie, on en reste aux investigations pour l'instant, et c'est encore c'est très très récent. Elle, c'est certes récent, mais ça fait quand même quelques mois. Donc il faudrait regarder où est-ce qu'ils en sont par rapport à ça. Parce que il y a eu la preuve, c'est irréfutable que c'était de la fraude. Donc je ne sais pas comment ça va se dérouler. On a une journaliste qui est sur ça, qui est sur ce dossier-là. Puis peut-être qu'il y aura un développement récent qui fera qu'on en parle la semaine prochaine, peut-être, je ne sais pas. Oui, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il pourrait y avoir des poursuites ou c'est vraiment juste une situation humiliante pour Buffy Sainte-Marie? C'est à la gendarmerie royale et au système judiciaire de voir ça. Mais je pense qu'il pourrait y avoir des poursuites, oui. Oui. Donc, 2 sujets de fraude identitaire couvertes cette semaine dans l'Aquilon. On parle aussi de la 20e Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest qui a commencé à siéger. Oui. Alors, le nouveau gouvernement en place a eu sa première Assemblée législative, en tant que nouveau gouvernement. Sans compter évidemment le ou la première ministre qui n'a pas encore été élue, qui sera élue ce 7 décembre, donc dans une grosse semaine. Donc en attendant, c'était les 19 députés des 19 circonscriptions qui ont échangé leur vision par rapport au territoire du Nord-Ouest. Vision assez partagée, mine de rien. Après, peut-être que c'est le début, donc ils ne veulent pas se mouiller. Ouais, mais c'est le début, donc ils font un petit peu front commun, il y a un semblant d'unité. C'est donc les 19 circonscriptions, les 19 représentants de chaque circonscription ont parlé. En fait, c'était au final les mêmes sujets. Certains mettaient l'accent sur d'autres choses. Est-ce qu'il y a eu une approche particulière, par exemple, du secteur de l'énergie? Je sais que c'est un sujet assez tendu. Est-ce qu'on va un jour passer une économie qui s'appuie pas sur l'extractivisme dans les territoires du Nord-Ouest? Est-ce que ça, c'était quelque chose qui était abordé La seule personne les 2 seules personnes qui ont abordé l'énergie sont Caroline Wozenek et Jay McDonald. Caroline Wozenek est honnêtement abordé, c'est vraiment le terme, ça n'a pas vraiment été développé. Ouais. Caroline Wozenek a abordé l'énergie et le coût élevé à travers l'énergie, le transport. Ça, c'est et Jay McDonald a parlé de l'énergie renouvelable, de l'urgence, des énergies renouvelables et des pratiques économiques durables. À part ça, tout s'est vraiment centré autour du logement, du coût de la vie élevé. Puis en vrai, et d'accès aux soins de santé, évidemment. C'est vraiment ça les 3 thèmes principaux où chacun maintenant avait son angle dessus. Shona Morgan, par exemple, qui était très comme dans sa campagne, comme on la connaît, très axée sur l'individu, qui parle vraiment de l'individu, d'autres qui parlent de ça à un niveau plus holistique, plus global, mais ça restait quand même logement, coût élevé de la vie,
et l'accès aux services de santé. Donc, plus de détails dans l'Aquilon cette semaine. Aussi, si vous voulez avoir de l'information un petit peu plus instantanée, vous pouvez aller sur le site web de Radio Taïga. On a commencé à publier les articles de l'Aquilon sont maintenant sur le site web de Radio Taïga. On est en train de faire un travail pour forger notre nouvelle identité au travers de cette belle fusion médiaténoise. C'est le bruit de la fusion. Merci à vous deux d'être venus en studio. Puis Merci à toi. j'espère que... Oui, Juliana? Non, je voulais juste parler vite fait de quelque chose, vu qu'on commence à poster ça sur le site. Ouais. J'ai vu l'alerte au loup à Yellowknife. Ah oui. Ouais. Excusez-moi, ça veut dire que maintenant, on va se faire dévorer par des loups, c'est Non, ça? seulement vos chiens. Seulement Ouais, vos Seulement chiens. les chiens. Pour l'instant, c'est juste les chiens qui... Ok. Donc vous l'avez entendu, ne vous déguisez pas en chien et n'allez pas vous balader seul, ou alors allez vous balader avec d'autres gens déguisés en chien pour ne pas être attaqué par des loups, c'est ça? Ouais. Et si vous tombez face à face avec un loup, vous le regardez dans les yeux et vous reculez. Ouais, vous reculez. Et vous ne tournez pas le dos. Ok. Tournez pas le dos, ne perdez pas le contact visuel. Ne leur donnez pas des hot dogs. Ouais, s'ils Peut-être. montrent des signes s'ils montrent des signes agressifs, faites beaucoup de bruit, faites-vous menaçant, levez les mains pour vous faire paraître plus grand. Voilà, ce sont des consignes. Restez prudent. Voilà, restez prudent. Ouais. Merci à vous deux d'être venus en studio. Merci. Merci à toi.